En tant que pasteur fondateur, j'aimerais que vous sachiez que Dieu connaît toutes choses. Et c'est le titre de mon message. Dieu connaît toutes choses. Je ne vais pas prêcher. Pourriez-vous me laisser simplement parler? J'aimerais simplement parler. J'aimerais que vous alliez dans le psaume 139, s'il vous plaît. Dieu connaît toutes choses. Les amis, il n'était pas prévu que je parle aujourd'hui, mais à partir de mercredi cette semaine, Gwen est alitée et luttant pour rester en vie, et j'ai beaucoup demandé la prière pour elle. Je n'avais pas prévu d'être ici. Mais mercredi, ou c'était plutôt jeudi, le Saint-Esprit est venu sur moi et m'a dit « Tu dois aller dimanche matin pour parler. Tu dois simplement dire ce que je te dis de dire. Partage simplement ce qu'il y a dans ton cœur. » Et il s'agira alors de partager mon cœur. Ceci n'est pas un message prophétique, c'est un message d'espérance. Alors j'ai dit « Oui, j'irai, mais tu dois me donner la force. » Et il m'en a donné, voici les mots qu'il m'a donnés. Dieu connaît toutes choses. Psaume chapitre 139, si vous voulez bien, s'il vous plaît. Je lis à partir de la version King James. Éternel, tu me sondes et tu me, quoi? Tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? C'est ce que je voulais lire. Il connaît toutes choses. Père céleste, s'il te plaît, voudrais-tu venir et réconforter les cœurs de toutes ces personnes qui vivent avec toutes ces peurs concernant le futur? Viens maintenant. Pour ceux qui ont franchi le seuil de cette assemblée, qui sont venus avec un cœur lourd, un cœur peiné, et d'autres encore dans la confusion. Seigneur, j'ignore qui ils sont. Il n'y a aucun moyen pour moi de savoir qu'ils sont ici, mais parle à leur cœur. Et ils le reconnaîtront, parce que lorsque tu nous parles, c'est comme si quelqu'un avait divulgué notre vie. Lorsque tu parles et que ton Saint-Esprit vient, il y a quelque chose qui touche les cœurs et qui ne peut pas être balayé. Alors je viens humblement à toi, comme une voix simplement. Veuilles-tu nous communiquer ta pensée et ta miséricorde. J'ai ainsi prié au nom de Christ. Amen. Ce message sera diffusé sur Internet pour aller partout dans le monde et ce matin, j'aimerais parler à ceux qui sont dans l'affliction, à ceux qui sont en train d'être éprouvés. J'aimerais parler à ceux qui prennent soin de leurs parents ou de toute autre personne et qui savent ce que c'est que de voir la peine et la détérioration de la vie d'une personne que l'on aime. Ou alors à ceux qui avaient perdu un membre proche et vous êtes dans la tristesse. Ou encore vous avez peut-être été licencié, vous êtes au chômage, ou vous avez peut-être perdu votre maison, ou pensant que vous n'allez peut-être plus avoir de toit, de maison, et que vos finances ne font qu'empirer, devenir pire. Je suis ici pour vous dire que Dieu connaît toutes choses. Je dis que je suis ici pour vous dire que Dieu connaît toutes choses. Vous savez, quelquefois, les gens viennent à vous pour vous dire « Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que ça va ?» Et quelquefois, je pense « Tu veux vraiment savoir ?» Car voyez-vous, c'est devenu comme une habitude, comme une simple habitude, même pour les gens qui marchent avec Jésus sincèrement, de demander comme ça, comme par habitude « Et comment est-ce que tu vas ?» Mais en vérité, les gens sont tellement dépassés par leurs propres problèmes que lorsque vous commencez à leur parler ouvertement pour leur dire « Eh bien, je suis sur le point d'aller à l'hôpital, j'ai un problème au niveau de ma carte bancaire », et que vous commencez à parler des problèmes que vous avez avec vos enfants, eh bien, ils ne saisissent même pas, ils ne comprennent même pas.
car c'est devenu une habitude de simplement demander pour demander. J'ai demandé la prière durant ces 4 dernières années pour mon fils, Greg, un merveilleux enfant de Dieu, prédicateur de l'Évangile qui, durant 4 ans, a subi des opérations au niveau du dos, sans succès, et encore beaucoup d'autres opérations et procédures pendant 4 ans, vivant avec une telle douleur que les médicaments ne pouvaient même pas l'atténuer. Et ce jeune homme a été éprouvé tellement de fois, passé par tellement de moments difficiles, et pourtant, je continue de le voir grandir en Christ. Il m'a appelé la semaine dernière et il m'a dit « Papa, je suis allé chez le médecin, comme toujours. J'y vais 1 fois par mois. Alors que j'étais dans la salle d'attente, attendant de voir le médecin, j'ai entrepris une discussion, une conversation avec une petite dame. Elle était estropiée, elle souffrait, elle avait eu une opération au niveau de la nuque. Elle souffrait énormément et il n'a fait que l'écouter, en sachant que lui-même était allé pour voir le médecin. Elle est entrée pour aller voir le médecin et lorsqu'elle est sortie dans la salle d'attente, Greg y était toujours. Il m'a dit, papa, elle est venue vers moi pour me dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me rendre un service? Je me suis cassé quelque chose au niveau de la main et c'est une personne qui a démarré ma voiture. Pourriez-vous venir simplement pour démarrer ma voiture? Naturellement, Greg l'a fait. Il est allé en bas avec elle, il a ouvert la voiture, il a démarré sa voiture. Elle l'a regardé et lui a dit « Vous n'avez aucune idée de ce que ceci représente pour moi. » Il a touché son épaule pour lui dire « Je sais. Je sais. » Elle a commencé à pleurer. Et quelques jours après, Greg a commencé à avoir tellement mal, à souffrir, me disant « Papa, je n'ai jamais expérimenté une si grande douleur, seulement 3 heures de sommeil. » Et je me suis assis, j'ai regardé dans le ciel en disant « Oh Dieu !» Et l'Éternel Dieu a murmuré des paroles dans son cœur pour lui dire « Je connais toutes choses. Je sais ce qu'il en est de la douleur. Souviens-toi que j'avais un fils, j'ai un fils. » Tim Delina, qui vient prêcher à cette assemblée depuis Detroit, la maman de Sonia est l'une des très chères amies de ma femme. Et cela depuis des années. Elle a 86 ans maintenant. Elle est handicapée par des problèmes de dos maintenant. Elle va chez le même médecin spécialiste de la douleur où va Greg. Et hier, Sonia a appelé Gwen. Et tout ce que je pouvais entendre de leur conversation, c'est « Oui, Sonia, je sais. » Alors que Sonia passait par une douleur impressionnante au niveau du dos. J'ai été opérée 28 fois et je pouvais entendre Sonia dire à Gwen « Gwenny, je sais, je comprends. Je comprends ce par quoi tu passes. » Lorsque je veux parler à quelqu'un, alors que je suis souffrant et que j'ai besoin d'une parole d'encouragement, je n'ai pas besoin d'une personne qui vienne me jeter des versets bibliques comme ça. Non, je ne suis pas en train de mépriser cela, non, et Dieu connaît mon cœur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne me dire « Hé, je vais tout régler, je vais imposer les mains sur toi et chasser le démon. » Je veux quelqu'un qui est dans l'épreuve, je veux quelqu'un qui est éprouvé, quelqu'un qui comprend de quoi il parle, quelqu'un qui a été éprouvé. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je sais ce que c'est. Je connais la souffrance, je connais la douleur et j'essaie de me sortir de cela, mais ma fille Bonnie va dans une clinique car elle souffre de problèmes dont on n'a pas encore identifié et on essaie de comprendre. Et pendant ce temps, elle agonise de douleur. Et ensuite, il y a mon fils, ma femme Gwen et mes propres épreuves. Et je sais ce que c'est que de s'asseoir au bord du lit et de pleurer sur mes enfants et leurs souffrances. En disant cela, je n'essaie pas d'être centrée sur moi-même, mais j'essaie de parler à quelqu'un qui sait de quoi est-ce que je parle. Vous êtes-vous déjà tenu au bord de votre lit sur vos pieds et simplement en train de pleurer? En disant « Dieu, j'ai mal, je souffre beaucoup. » Et là, vous entendez Jésus vous dire « Je sais, et cela m'intéresse, et je suis avec toi. » Oh, la puissance de guérison et de restauration dans ces mots prononcés par notre précieux
Sauveur vivant. Il y a quelques années, lorsque nous allions en Floride pour les vacances durant l'hiver, je me souviens avoir vu des personnes plus âgées, assis au restaurant, la soixantaine et même un peu plus, assis ensemble. Et lorsque vous écoutez leur conversation, ils parlent de médecins, d'opérations chirurgicales. Et je pensais, oh non Seigneur, je veux vraiment pas en arriver là. Je ne veux jamais parler comme ça. Et pourtant, me voici ici parlant de cela. Mais j'aurais remarqué par exemple que si à cette table, il y avait une personne qui disait « J'ai des problèmes, j'ai mal au dos une douleur intense et horrible », j'en suis arrivée à croire que tout le monde a plus ou moins mal au dos à un moment donné, des douleurs de dos. Mais celui qui en souffre d'une manière particulière, et s'il y a quelqu'un d'autre à cette table qui vit la même chose ou l'a vécu, vous verrez que les deux viendront ensemble et il y aura réellement un sentiment de compassion parce que se comprenant l'un et l'autre. Ces personnes resteront à discuter et sachant de quoi elles parlent. Eh bien, sachez que nous avons le Père Céleste qui connaît la souffrance. Son propre Fils à la croix souffrait, agonisait. Notre Sauveur béni est notre Seigneur et a même enduré les souffrances de nos infirmités. Or, nombreux ont cessé de croire que Dieu s'intéresse réellement à leur situation et est en train d'œuvrer en leur faveur. Et disent, mais où est Dieu dans tout ceci? Après toutes ces années, et même des chrétiens en arrivent à douter, que Dieu exauce ou non leurs prières, que Dieu est ou non concerné par les épreuves par lesquelles ils sont en train de passer. Ceci se passe dans tous les États-Unis. Nous entendons des personnes partout dans le monde qui sont dans une telle souffrance, dans une telle douleur, dans une telle agonie. Et certains d'entre vous qui êtes jeunes dans cette salle, vous vous dites « Oh, je ne me sens pas du tout concerné ». Eh bien, le temps fera les choses. Je ne vous le souhaite pas, mais tout ce que je vous dis, c'est que avec le temps, vous connaîtrez vous aussi la douleur. Vous connaîtrez les questionnements et les craintes par rapport à l'avenir. Et je parle ici de choses que vous comprendrez un jour. La tragédie, c'est lorsque la souffrance continue et que les situations empirent et que vos cris semblent ne pas être entendus. Il y a de la tendresse et des pleurs dans la nation et même dans l'Église, et il y a aussi de l'amertume contre Dieu. C'est ici le point central pour lequel je suis ici. Le Seigneur a parlé avec amour à mon cœur afin que j'avertisse. Voyez-vous, ces questions, ces pensées qui sont infiltrées en vous pour vous dire « Mais où est Dieu ? Pourquoi permet-il que tout ceci se produise ? Et pourquoi n'y a-t-il pas de preuve qu'il entend mes cris maintenant ?» Et quelqu'un dit « Si je pouvais simplement dormir, me reposer. » Lorsque les problèmes continuent et qu'il n'y a pas de réponse apparente et que vous arrivez au bout de vous-même, de vos forces, il n'y a que deux options. Soit vous vous tournez vers le Seigneur, vous vous reposez sur sa parole, soit vous faites cela, ou vous accusez Dieu d'être un père négligent et vous laissez aller à ces pensées de peur, à ces pensées pour vous dire « Mais comment se fait-il après que j'ai été fidèle, après que j'ai pris le temps de méditer la parole de Dieu? Pourquoi après tout cela suis-je en train maintenant de souffrir? Pourquoi suis-je en train de passer par là ?» Vous savez, après la première question de ce genre, voici ce que je fais. Car cela n'a pas à voir avec le passé. Tout ce qui concerne mon passé est sous le sang de Jésus. Jésus-Christ. Et donc, cela est passé et oublié. Le diable ne peut plus venir m'accuser à ce sujet-là. Lorsque des afflictions qui me meurtrissent commencent à arriver, nous attaquer, nous avons le choix. Tu as le choix. Vous avez le choix. Et le Seigneur me parlait concernant Israël. La nation d'Israël. Il avait choisi ce peuple, la plus petite nation, parmi les peuples les plus faibles. Et il leur a dit qu'il les avait choisis afin qu'ils soient un témoignage pour le reste du monde, leur disant « Je vous conduirai dans le désert, il va y avoir des moments difficiles et je vous ferai passer par là pour vous conduire à un endroit. » Et nous appelons cela Canaan ou le pays de la terre promise. Il leur a dit « Je vais vous donner des promesses et le seul moyen par lequel je peux atteindre les autres nations, c'est de faire de vous un témoignage. »
que vous ne vivez pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il leur a dit, je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Eh bien, les amis, Abraham avait du lait et du miel, il y avait des milliers de bétail. Dieu avait une vision, il avait un plan. Et le peuple d'Israël était un peuple qui devait être éprouvé jusqu'à ce qu'il comprenne le plan et la vision de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce qu'ils puissent être un témoignage, jusqu'à ce qu'ils puissent parvenir à une place en Dieu, où ils auront une foi qui ne pourra pas être renversée. Une place où, quelles que soient les circonstances, ils iront, ils demeureront dans la parole de Dieu, et c'est ainsi qu'ils vivront et ils seront maintenus. De sorte que toutes les nations, toute personne autour, car Israël était appelé à être un peuple qui enseignerait aux autres. Et dans le désert, le problème n'a jamais été de savoir est-ce que j'aurai suffisamment à manger, j'aurai suffisamment à manger pour ma famille. Non, ça n'a jamais été le point. Et ce n'est pas non plus le point central dans ta vie, car Dieu a pris soin d'Israël. Il les a nourris. Et cela même lorsqu'ils étaient incrédules, il a pris soin d'eux. Pendant 40 ans, aucun d'entre eux n'est mort de faim, n'a manqué d'abri sous sa tête. Car Dieu pourvoit et Dieu va prendre soin de toi. Il mettra à manger sur ta table, il te protégera. Maintenant, il y aura de grands changements parce qu'il nous sort du monde. Grand changement, il nous permet de passer par tout ceci afin de trouver quelqu'un qui sorte de ce désert. Et vous ne pouvez pas faire ça par la chair. Cela doit être l'œuvre du Saint-Esprit où chaque jour vous confessez, Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même à moins que ton esprit le fasse en moi. Lui qui habite en moi pour me donner le pouvoir et la force. L'Éternel m'a fait la promesse que si je venais pour vous parler aujourd'hui, il me donnerait la force nécessaire. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, mettant devant vous l'homme aminci physiquement que je suis pour vous dire, regardez la force dont il a besoin pour parler, parce que je vis sur la base de ses promesses. Je vis par sa promesse. Et il est en train de nous conduire à un endroit afin de trouver des personnes qui seront des témoignages au monde, témoignages qui seront plus forts que l'évangélisation, parce que ce ne sera pas seulement des personnes qui prêcheront, ce seront des personnes qui seront des témoignages vivants, qui vivent Dieu. Et d'autres personnes pourront les voir pour dire « Je connais sa situation, je sais ce par quoi il est en train de passer. » Mais il n'est pas en train de murmurer, il n'est pas en train de se plaindre. Greg me dit « Mais papa, je suis dépassé lorsque j'entends les gens se plaindre au sujet du temps, de la météo. Alors que tout ce que je veux, moi, c'est une nuit et de pouvoir dormir toute une nuit. » Les murmures, les plaintes. Vous savez, Dieu veut un peuple. C'est ici le repos qui est promis dans le livre d'Hébreux. Et Dieu continue de chercher ces personnes-là. Car cette promesse est toujours valable. Il demeure encore un repos pour le peuple de Dieu. Et quelquefois, souvent, je pleure dans mon cœur et je crie « Oh Dieu, tu m'as conduit jusqu'ici. J'ai 78 ans maintenant et tu as été fidèle pendant toutes ces années. Tu as fait vivre Gwen malgré ses 28 opérations chirurgicales. Tu as conduit ma famille tout le long. Tu as été bon. » Et c'est ce que je crie maintenant. Dieu, tu as été bon et tu connais toutes choses. Tout me concernant, tu connais mes faiblesses. Tu connais ces choses qui me troublent. Mais oh Dieu, tu réponds aux prières et tu es en train de répondre maintenant. Vous seriez surpris de voir à combien de vos prières il a répondu alors que vous n'en êtes même pas conscient. Voyez-vous, Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait toutes choses, et c'est ce que la parole de Dieu déclare. Quelques pharisiens vinrent à Jésus pour l'entendre parler. Et dans la Bible, nous voyons qu'ils l'ont méprisé, qu'ils l'ont ridiculisé. Et Jésus se tourna vers ces pharisiens qui étaient dans la convoitise pour leur dire « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Avant de terminer, j'aimerais parler à ceux qui sont assis ici et qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. J'ignore avec qui est-ce que vous êtes venu, qui vous a invité ou pourquoi est-ce que vous êtes venu. Mais Dieu le sait et il connaît nos cœurs.
Car en regardant au cœur de ces pharisiens, il a été capable de leur dire « Mais vous vous justifiez vous-même devant les hommes. Tu as aujourd'hui peut-être une raison pour laquelle tu es amer. Et face à cela, je te dis que c'est un endroit très dangereux pour être. Et même si tu me réponds « Oui, mais tu ne connais pas les circonstances. » Si tu savais ce par quoi je suis passé, si tu savais combien est-ce que l'on m'a fait souffrir, si tu savais le nombre de fois où j'ai prié, c'est comme cet homme qui m'avait écrit, qui à une saison demeurait dans la parole de Dieu avec puissance et sa femme était en train de mourir. Il a prié, il a annoncé dans toute sa ville que Dieu allait guérir sa femme et elle est morte. Il est devenu amer dans l'amertume et je l'ai appelé et je n'ai pu l'atteindre par mes mots, je n'ai pas pu. Car voyez-vous, lorsque vous laissez l'amertume par rapport aux gens, ou ces petites semences dans vos pensées, vous laissant croire que Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as trahi. Et si vous ne faites pas attention, cette amertume peut vous détruire et vous endurcir votre cœur. Endurcir vos cœurs. Les amis, parmi les personnes à qui il est le plus difficile de parler, difficile d'atteindre avec l'évangile de Jésus-Christ, ce sont des personnes qui ont commencé avec une racine d'amertume dans leur cœur. À partir de ce moment, je ne suis pas en train de parler en lisant mes notes. Il y a des personnes qui sont assises ici et qui sont en train de m'écouter. Je suis simplement une voix envoyée du trône de Dieu. Un vase faible vous apportant un message du cœur de Dieu. Je veux parler à ceux qui sont dans cette assemblée depuis un bon moment déjà et être présentement en train d'affronter quelque chose. Prenez garde contre la voix de l'ennemi du diable qui vient à vous maintenant, vous envoyant des paroles de peur et d'incrédulité. J'ai eu à parler il y a quelques semaines à certains étudiants et il y a une telle, et ils me disaient, je ne sais même pas si Dieu est encore là. Je ne crois même plus qu'il s'intéresse. Et un jeune homme là-bas me disait que quelquefois il ressent juste l'envie d'en finir, de finir avec tout ça. Car ne sentant plus Dieu, ne ressentant plus Dieu, je ne peux pas défendre Dieu. Je ne peux pas expliquer à ceux qui aimeraient savoir pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance. Pourquoi est-ce que Dieu permet, et il y a des enfants qui demandent, mais où est Dieu? Où est Dieu en ce qui me concerne? Où est Dieu dans ma situation? Je ne peux pas répondre à toutes ces questions. Et vous ne pouvez pas venir à Dieu en vous positionnant de cette manière-là, car un jour il nous expliquera tout. Nous parlera de la dictature de l'homme, de toutes ces personnes qui avaient entendu l'évangile de Jésus et qui avaient vécu simplement comme ils voulaient, ne laissant pas l'évangile pénétrer en eux et les changer, qui ont demeuré dans l'amertume au point que cette amertume devient terrifiante. Un jour l'Éternel Dieu nous expliquera tout cela. Ne pouvons pas vous dire ce que je ne sais pas, je peux toutefois vous dire ce que je sais. En retournant au psaume 139, je sais, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Je sais que Dieu a pardonné mes péchés. Je sais que je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Je sais qu'il a promis de me préserver de la chute et de me présenter devant le trône de Dieu sans tache ni ride. Je crois en ce qu'il a dit, savoir qu'il pourvoira à tous mes besoins, conformément à sa miséricorde. Je sais que Dieu est réel, qu'il est là et qu'il continue de guérir et qu'il écoute les prières. Je sais qu'il peut te rencontrer là dans ta tristesse, là dans ton chagrin. Je sais cela. Il connaît le chemin que j'emprunte. Et alors qu'il m'éprouve, je sortirai de là pur comme de l'or. Et je crois de tout mon être que nous devons être des personnes qui sont des témoignages. À un moment ou à un autre, je ne vivrai pas de pain seulement, en ne me focalisant pas seulement sur mes besoins matériels. Ne vivons pas dans une peur constante, mais allant humblement devant le trône de Christ pour dire « Jésus, ta parole est éternelle.
Tu as prouvé ta fidélité de génération en génération. Et ce livre, la Bible, est plein de souffrances et aussi des délivrances accordées. Alléluia, louange à Yahweh. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Et si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Je viendrai au milieu des ténèbres, je viendrai au milieu des ténèbres, et je te conduirai aussi longtemps que tu seras à la surface de la terre. Pourriez-vous vous lever? Pour clôturer, avant que nous n'adorions, pour une nouvelle saison, j'aimerais lancer une invitation. Ceux qui sont au niveau du balcon, à tout autre endroit, où que vous soyez, au son de ma voix, je suis une voix, simplement une voix. Mais cette voix est de retour par la puissance du Saint-Esprit pour parler à ceux qui sont dans l'inquiétude par rapport à l'intensité de la bataille, qui sont tellement épuisés et qui s'inquiètent tant concernant la bataille, le combat. Vous pensez, oh, je n'ai qu'une envie, c'est de tout abandonner. Et Dieu vous dit, tenez bon. Pouvons-nous simplement dire, Dieu connaît toutes choses, Dieu prend soin de moi, Dieu est avec moi. Est-ce que vous le croyez ou ce sont seulement que des mots? Si tu t'es refroidi spirituellement et si tu es éloigné de Dieu, ou alors que tu es ici faisant face à un problème de vie ou de mort, ce n'est pas le moment pour donner des excuses pour expliquer pourquoi est-ce que tu ne sers pas Christ, comme le firent les pharisiens. Plus aucune excuse. Plus aucune excuse pour refuser de reconnaître la seigneurie de Jésus, afin de vous abandonner à lui. Si vous êtes en train de vous détourner de Christ, vous avez choisi le mauvais moment. Vous avez choisi la mauvaise heure. La fin du temps est proche et vous allez vous tenir devant Dieu. Que vous le croyez ou non, je ne prendrai pas de risque. Lorsque je vais à l'hôpital, je vois des gens pleins de haine, d'amertume, alors que dans quelques heures, ils se tiendront devant le trône de Dieu. Et je tremble. Je n'essaie pas de vous effrayer, j'essaie de vous dire que Dieu, dans sa miséricorde, est venu. Et il a envoyé aujourd'hui quelqu'un, ce pupitre, ce matin, en ce temps, à cet endroit, pour vous sauver et pour faire quelque chose de surnaturel dans vos vies. D'habitude, nous invitons les gens à venir ici pour se tenir ici afin de prier. Et je ne vais pas le faire ce matin. Je ressens que le Saint-Esprit dit simplement, si ton cœur est devenu froid ou tiède, si tu ne connais pas Christ, j'aimerais simplement que tu baisses ta tête et que tu dises ceci. Pour les autres, ne baissez pas votre tête par tradition, mais par révérence devant le Seigneur. Pour ceux qui se sont refroidis, ceux qui ont été attirés loin, pour ceux dont la foi a été tellement remuée et éprouvée,
Ce ne sont pas des mots durs qui vous sont adressés, mais ce sont des paroles douces émanant du Saint-Esprit. Dieu dit, j'entends tes cris. Et si tu peux simplement les verbaliser, pas à haute voix, mais dans ton cœur, et penser à cette prière, Dieu y répondra. Juste dans ton cœur. Jésus, je souffre et j'ai besoin d'aide. Jésus, je veux te faire confiance concernant mon futur et te faire confiance que tu entends mes cris. Et je veux te dire oui, oui, car tu es le Seigneur. Et tu es Dieu, et je me soumets à toi. Et Saint-Esprit, soutiens-moi et guéris-moi. Et à ceux qui ont l'habitude de venir dans cette assemblée depuis un moment et qui connaissaient le Seigneur, voudriez-vous laisser le Seigneur vous communiquer une parole? Voudriez-vous laisser Dieu vous donner une parole maintenant? Laissez-moi vous dire quelque chose avant de clôturer. Notre Dieu est le Dieu des promesses. Voici toutes ses promesses dans la Bible. Et il fait des promesses. Et avant que nous ne louions, j'aimerais que vous vous saisissiez d'une portion de la parole de Dieu. Il y en a une dont je me saisis dans des moments difficiles. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. C'est ma promesse. Et je m'en saisis, je me l'approprie. Et je vais avoir un moment de silence, au cours duquel j'aimerais que tu t'appropries une promesse qu'il t'a faite concernant ce qui va arriver. J'aimerais que tu t'en saisisses, que tu te l'appropries, et ainsi je vais prier pour toi. Quelle est cette promesse? Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Saisis-toi de la promesse, approprie-toi cette promesse. Est-ce que tu es sans emploi? Approprie-toi sa promesse, et cela chaque jour. Approprie-toi des promesses. Pourrais-tu regarder par ici maintenant? Je ne suis pas en train de faire la promesse de quoi que ce soit. J'ai un site internet où chaque jour j'envoie des exhortations, s'appuyant sur les Écritures pour parler d'espérance. Et je ne sais même pas quelle est l'adresse du site. La preuve en est, je n'en fais pas la publicité. Mais je sais que partout dans le monde, il y a des gens qui ont tout perdu et qui reçoivent ces paroles, ces exhortations. Et Dieu pourvoit aux besoins. Dieu est en train de répondre aux prières. Et des témoignages ne cessent d'abonder. Et tu vas être un de ces témoignages. Tu seras ce témoignage pour Jésus-Christ. Et si tu souffres tellement que tu te dis je ne peux pas partir d'ici sans que l'on ait particulièrement prié pour moi au sujet de ma situation, et surtout si vous affrontez une situation de vie ou de mort. Et si vous ressentez ce besoin, sachez que cet endroit vous est ouvert. Venez, descendez simplement, et alors que nous allons adorer, nous allons prier pour vous. Le grand médecin est ici pour vous guérir, pour vous toucher. Et si vous êtes rétrograde, vous avez fui loin de Dieu, vous connaissez le chemin de retour. Alors venez simplement. Et repentez-vous devant le Seigneur qui a dit qu'il ne se détournera pas d'un esprit brisé et contrit. Venez alors que les chantres vont commencer à chanter. Maintenant, vous êtes libre de partir à n'importe quel moment. Ceux qui aiment louer et adorer, restez avec nous et adorez avec nous. Et pour les autres qui êtes à différents endroits, vous pouvez simplement vous lever là-bas si vous ne pouvez pas venir ici devant ou tenir debout. Seigneur, merci d'avoir parlé à nos cœurs. Nous te rendons grâce et nous te rendons la louange. Et nous vivrons par chaque parole. Je ne fais pas ça d'habitude, mais je veux... Seigneur, aide-moi à le dire. De vivre, non de pain seulement, mais de toute parole provenant de la bouche de Dieu.
Maintenant, lève tes mains et remercie le Seigneur pour sa puissance par laquelle il t'a gardé.